Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Nations, les demi-finales. Les 4 équipes se sont extirpées des groupes très compliqués de Ligue A. En tout cas, les Pays-Bas vont rencontrer la Croatie et l'Espagne, l'Italie. Ces 2 rencontres auront lieu le 14 et le 15 juin. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas également à venir mettre vos pronostics, vos commentaires positifs ou négatifs et également abonnez-vous, le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo. C'est du bonus et ça me permettrait d'être vu par le plus grand nombre. En tout cas, je vous remercie d'être là avec nous. Et avant d'attaquer les vidéos sur les éliminatoires du championnat d'Europe des Nations et également les matchs amicaux, cette 3e édition de cette Ligue des Nations va donner enfin son vainqueur. Le 18 juin, on connaîtra qui va gagner entre les Pays-Bas, la Croatie, l'Espagne et l'Italie. Rappelons que le premier vainqueur a été le Portugal, c'était en 2019 et le second a été la France en 2021. Je vous rappelle également que cette Ligue des Nations est composée de 4 groupes différents, la Ligue A, la Ligue B, la Ligue C et la Ligue D. Tout est fait par niveau, la Ligue A avec les meilleures nations européennes et cela descend jusqu'à la Ligue D où il y a des équipes par exemple comme Andorre, Gibraltar, Liechtenstein, voire San Marino. Cette formule a été faite pour qu'il y ait des matchs attractifs pour tout le monde, pour que les équipes se rencontrent par niveau et qu'il n'y ait pas trop de différence entre chaque formation. Et le verdict est tombé avec des descentes de l'Angleterre, de l'Autriche, de la République tchèque et du Pays de Galles de Ligue A à Ligue B. Et les promotions de l'Écosse, de l'Israël, de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie, donc de la Ligue B à la Ligue A. Et on notera tout de même la surprise de la Suède qui est reléguée en Ligue C. Et attaquons par les Pays-Bas qui reçoivent la Croatie, ce sera le 14 juin. Rappelons que les Pays-Bas accueillent ce Final Four, ils sont donc théoriquement favoris. Ils ont fini d'ailleurs premier dans leur groupe de Ligue des Nations, réussissant à écarter la Pologne, le Pays de Galles et la Belgique, ce qui a été quand même beaucoup plus compliqué. Mais ils ont réussi l'exploit de gagner à l'aller et au retour contre les anciens numéro 1 mondiaux, gagnant 4-1 en Belgique et s'imposant 1-0 au match retour. Ils ont d'ailleurs quasiment gagné toutes leurs rencontres. Ils n'ont fait qu'un seul match nul, c'était contre les Polonais à la maison. On peut se rappeler de leur Coupe du Monde plutôt réussie où ils ont été éliminés en quart de finale par le vainqueur, l'Argentine, perdant au pénalty après avoir fait 2 buts partout lors des 120 premières minutes. Ils avaient réussi à sortir premier de leur poule, battant le Sénégalais et le Qatar et faisant match nul contre l'Équateur. Ils avaient écarté en 8e de finale les États-Unis assez facilement, 3-1. Depuis, ils ont commencé assez moyennement leur éliminatoire de championnat d'Europe des Nations, perdant 4-0 en France. Ayant beaucoup de défections dues à un virus juste avant le match, ils ont réussi à se rattraper avec une victoire 3-0 contre Gibraltar à la maison juste derrière. Mais les Hollandais sont tout de même une équipe très sérieuse à la maison quand on prend la dernière Ligue des Nations, les dernières qualifications pour la Coupe du Monde et pour le dernier championnat d'Europe des Nations. Ils n'ont perdu qu'à 2 reprises, une fois contre l'Allemagne en 2019, une fois en 2020 contre l'Italie et ce match nul contre la Pologne en 2022. Sinon, 12 victoires, donc 2 défaites et 1 match nul. Donc un très gros bilan chez eux. Mais ils vont tomber contre un adversaire, la Croatie, qui fait partie maintenant des meilleures nations mondiales. Ils ont encore été dans le dernier carré de la dernière Coupe du Monde. Cela fait 2 fois consécutivement qu'ils finissent donc dans les 4 premières places mondiales. Et cette place en Final Four de la Ligue des Nations n'en est que la confirmation. Surtout quand on sait que leur groupe de Ligue A était très relevé. Il y avait les champions du monde français, le Danemark et l'Autriche. Un seul revers, c'était d'entrée de jeu contre l'Autriche. Une vraie surprise. Mais après, ils se sont rattrapés, ont fait match nul contre la France et ont gagné leurs 4 rencontres suivantes. Se sont imposés même au Danemark et en France, ce qui est assez incroyable. N'oublions pas que lors de cette Coupe du Monde, ils ont tout de même réussi à éliminer le Brésil, n'ont perdu que contre l'Argentine en demi-finale et se sont imposés lors du match de la 3e place contre le Maroc 2-1. Pour ce qui est de leurs 2 derniers résultats, donc après cette World Cup, ils ont fait match nul contre le Pays de Galles et se sont imposés 2-0 en Turquie. Ils sont toujours en position de force pour se qualifier pour le prochain Euro. Mon pronostic pour cette rencontre sera une victoire tout de même des Pays-Bas, l'équipe hôte, 2-1. Et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,95. Et je verrai une deuxième cote sécurisée avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,64.
Et on poursuit avec la seconde rencontre très attendue du 15 juin entre l'Espagne et l'Italie. Deux monstres européens, voire mondiaux, qui ont tous été champions du monde. L'Italie 4 fois, alors que l'Espagne l'a été à une reprise. Mais malgré leur participation à ce Final Four de Ligue des Nations, ils ont des fortunes diverses. Les Marocains ont éliminé les Espagnols lors des huitièmes de finale de la dernière Coupe du Monde au pénalty, faisant 0-0 contre les Ibériques. Ils avaient pourtant très bien commencé cette Coupe du Monde avec une victoire 7-0 contre le Costa Rica, mais malheureusement ça s'est dégradé à un but partout contre les Allemands et une défaite 2-1 surprise contre le Japon. Ils ne sont donc pas allés beaucoup plus loin, alors que les Italiens de leur côté n'y ont même pas participé. Ils sont même sur 2 absences consécutives. C'est totalement incompréhensible, surtout qu'au milieu, ils avaient été champions d'Europe, avaient réussi à battre l'Angleterre au pénalty en Angleterre. Le parcours lors de cet Euro avait été assez exceptionnel car ils avaient réussi à éliminer la Belgique, l'Espagne et donc l'Angleterre et avaient gagné tous leurs matchs de poule. Les Italiens sont vraiment sur courant alternatif, capables de se faire éliminer par la Macédoine du Nord en qualification pour la World Cup. Et ils sont également capables de gagner un groupe de Ligue des Nations où il y a l'Allemagne, l'Angleterre et l'Autriche, ne perdant qu'une seule fois en Allemagne, précipitant donc l'Angleterre en Ligue B. Les Anglais ont pris leur revanche depuis, car depuis cette fin de Coupe du Monde, ils ont réussi à s'imposer en Italie 2-1 lors de la première journée des éliminatoires du championnat d'Europe des Nations. Ils ont réussi, les Italiens, à se rattraper en gagnant à Malte 2-0 du côté des Espagnols. Par contre, revenons aux Espagnols, ils ont perdu en Écosse 2-0 et se sont imposés 3-0 contre la Norvège. Ils sont donc comme les Italiens avec une victoire et une défaite lors de ces éliminatoires du prochain Euro. On finira cette analyse en rappelant que l'Espagne était dans le groupe de Ligue des Nations avec la Suisse, la République tchèque et le Portugal. Ils ont d'ailleurs réussi à récupérer leur billet à la dernière minute, gagnant 1-0 au Portugal. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de l'Espagne, 1-0 et je verrai 2 cotes sécurisées, le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,54 et la qualification de l'Espagne avec une cote à 1,63. Voilà, on en a fini avec cette petite vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!